retour. Donc, c'est vrai qu'on est dans des circonstances où on rappelle tout spécialement la première venue de Jésus, sa naissance, son incarnation, qui est en soi un événement extraordinaire, magnifique, que Dieu ait consenti à descendre ainsi, à s'humilier dans un enfant comme nous, semblable à nous, à l'exception du péché. Donc on a beaucoup de joie de rappeler cet événement-là, qui fait partie de l'avènement du Seigneur Jésus. Là, nous allons... Alors ça a été aussi un concours de circonstances assez étonnant parce que Daniel a pris ma place un dimanche. Après, il m'a donné la place pour ce dimanche-là, 24. C'est un dimanche quand même assez exceptionnel. Mais j'ai continué dans la lettre aux Thessaloniciens. Et dans cette lettre, c'est vrai qu'il est question de l'avènement du Seigneur Jésus, à chaque chapitre pratiquement, peut-être à l'exception du chapitre 5. Et la mention de l'avènement du Seigneur Jésus est faite, de son retour, est faite dans le premier chapitre, en rapport avec le service des Thessaloniciens. Donc il y a cette expression, il est dit que les Thessaloniciens servaient le Seigneur en l'attendant. Et ça a donné même un titre à une revue que l'on a eue pendant longtemps dans le milieu Église des Frères, Servir en l'attendant, si vous vous en souvenez. C'était une belle devise que nous devrions avoir toujours dans nos cœurs. Dans le deuxième chapitre, il nous est parlé de l'avènement par rapport à la couronne que l'apôtre Paul attendait, qu'il souhaitait recevoir à l'avènement du Seigneur. Et là, il parle de chaque frère et sœur gagné à Christ par son service, comme sa couronne de gloire, comme une récompense que le Seigneur lui accordera à ce moment-là, au moment de son retour. Au chapitre 3, il est question de la sanctification qui doit être notre recherche prioritaire pour présenter à Christ, pour nous présenter à Christ comme irréprochable lors de son avènement. Donc la sanctification. Le chapitre 4 et 5 que nous allons lire une partie maintenant, traite aussi de l'avènement du Seigneur et présente cet avènement comme une grande consolation. Alors je vous lis à partir du verset 13 du chapitre 4 dans 1 Thessaloniciens. « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même, un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. » Donc je vous ai parlé de consolation, verset 18, « Consolez-vous par ces paroles. » Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit, quand les hommes diront « paix et sûreté », alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière
et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres, car ceux qui dorment, dorment la nuit, ceux qui s'enivrent la nuit, mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de l'amour, ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Donc, l'avènement du Seigneur Jésus, une consolation dans ce... On va aborder 3 thèmes qui nous permettent justement de profiter de cette consolation et d'encourager chacun à être consolé par cet événement. Le premier point, le refus de l'ignorance. Deuxième point, l'espérance. Et troisième point, la vigilance. Alors, l'antidote à l'ignorance nous est donné dès le début. C'est la foi. Au verset 14, c'est dit « Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » La foi dans la résurrection de Christ est inséparable de notre résurrection. Dans 1 Corinthiens 15, 16, c'est dit « S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. » Dans cette façon de formuler la doctrine de la résurrection, Paul présente la résurrection des morts comme une loi universelle. Et dans toute l'Écriture, il est écrit que tous ressusciteront, soit pour le jugement, soit pour la vie éternelle. Alors le Seigneur Jésus a repris cet enseignement très simple, mais il s'est mis au centre de cet événement, puisqu'il dit « Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, donc la voix du Seigneur Jésus, au verset 28 donc de Jean 5. Donc ils entendront sa voix et ils en sortiront. Donc c'est un événement extraordinaire. À la voix du Seigneur Jésus, ceux qui... Alors, il précise, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Au verset 25, c'était dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Simplement la voix du Seigneur Jésus, tous les morts vont ressusciter. Quelque chose une doctrine extraordinaire. Et c'est ce qui nous permet d'être consolés et dans l'espérance. Maintenant, on va préciser quelques... Alors, c'est vrai, même, on va dire, même les athées les plus convaincus ressusciteront. Même ceux qui dans la pensée, qui se font incinérer dans la pensée de dire que Dieu ne pourra pas me retrouver, je serai en poussière, jeté dans la mer, là c'est impossible que Dieu vienne me chercher. On veut signaler à ceux qui veulent l'entendre, il n'y a rien après la mort, surtout pas de résurrection et surtout pas de compte à rendre à Dieu. Beaucoup de personnes veulent affirmer ça dans leur volonté de disparaître complètement de la scène. Mais nous, par la foi, nous croyons en la résurrection, et cela, même comme Abraham, qui a déjà cru, c'est dit qu'il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. On lit ça dans Hébreux 11, 19.
Donc, c'est dans la Bible, dès le début, les hommes de foi ont cru en la résurrection. Donc la connaissance par opposition à l'ignorance, c'est la foi qui nous fait passer de l'ignorance à la connaissance de la vérité au sujet de la résurrection. Donc dans ce passage, il y a quelque chose de nouveau par rapport à la résurrection. Il nous est donné une chronologie des événements quant à la résurrection des morts. Une chronologie qui n'apparaît pas dans l'Ancien Testament et même l'Évangile de Jean, quand Jésus annonce que la résurrection aura lieu, des justes et des injustes. Mais dans ce passage, on a des éléments. Alors pour bien comprendre la chronologie de cette résurrection des morts, il faut déjà nous projeter dans Apocalypse 24, où il nous est parlé d'une première résurrection. Donc la chronologie de la résurrection, ça nous montre qu'il y a deux phases dans la résurrection. Il y a une première résurrection des justes qui a lieu avant le règne de Christ, le règne de 1000 ans. C'est ce qui est écrit dans Apocalypse 24. C'est dit qu'ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Par contre, les autres ne revinrent pas à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans soient passés. Donc ça, c'est très intéressant, cette précision. Je pense que vous l'avez sûrement remarqué. Donc la résurrection des justes aura lieu avant le millénium. Et ce qui nous est décrit là, c'est la résurrection même de ceux qui ressusciteront avant les 1000 ans, mais même avant la semaine de la tribulation. Alors, c'est aussi annoncé dans 1 Corinthiens 15, 51, 52. C'est intéressant. C'est dit, et là c'est vraiment quelque chose de nouveau aussi, un mystère qui est révélé à l'Église. C'est dit, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Donc un événement unique, qui concerne même les gens qui vivent actuellement, qui nous concerne. Si on est vivant au moment du retour de Jésus, nous serons changés instantanément, nous recevrons un nouveau corps. Mais tous ceux qui sont morts dans la foi en Christ ressusciteront et recevront le même corps que nous recevrons. Quelque chose de fondamental. Et ce qui est intéressant, c'est que l'apôtre Paul, en quelque sorte, continue son argumentation à ce sujet, au sujet de cet événement précis, dans 1 Thessaloniciens, dans ce qu'on vient de lire. On a le détail de ce qui va se passer. Il dit, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront, ceux qui sont vivants ne devanceront pas ceux qui sont décédés. Et il précise, les morts en Christ ressusciteront premièrement. On lit ça au verset 16, 17. Alors si on revient à 1 Corinthiens 15, nous avons le détail de tout cela. Nous avons surtout la précision que tout cela va se passer en un instant, en un clin d'œil, et en quelque sorte simultanément. Il y a une distinction entre ceux qui ressusciteront, qui sont morts en Christ, et ceux qui seront vivants, mais bien entendu, en un instant, en un clin d'œil, il n'y a pas moyen de fixer et de mesurer le temps de l'événement. Donc c'est pour souligner l'immédiateté de l'événement. Donc la foi, on va dire, nous fait entrer dans la connaissance, la révélation des événements futurs. Elle s'oppose à l'ignorance
et nous apporte l'espérance. Alors, il y a quelque chose qui m'avait... Ouais, on sait dans 1 Pierre, on ne va pas le chercher, que c'est dit que les hommes, ils veulent ignorer ce qui vient après. Enfin, ils veulent ignorer, en tout cas, que Dieu va intervenir dans l'histoire des hommes. Ils veulent ignorer, par exemple, le déluge, que la terre a été entièrement détruite par un déluge d'eau. Tout le monde veut l'ignorer, enfin, même se moquer de choses semblables. Et ils veulent aussi se moquer quand on parle d'un déluge de feu. Donc tout ça, c'est une ignorance qui est due à l'incrédulité et qui est malgré tout volontaire. Enfin, j'ai pensé à ça, j'avais regardé un documentaire sur l'Islande. En Islande, on a une île assez extraordinaire où on a encore des images du déluge de l'eau. Il y a des glaciers qui fondent, il y a des terres qui sont immergées d'un seul coup. Tous les paysages sont changés en 2 ou 3 jours. Et puis il y a des volcans qui passent par-dessus tout ça et des rivières de feu qui noient des plaines entières, enfin des vastes océans, des vastes étendues. Donc tout ça se passe en ce moment sous nos yeux. Et ce qui est assez intéressant, c'est que les géologues, ils datent ça. On avait dans le documentaire, il y avait toujours une petite ligne. Et puis, il parlait des milliards d'années où s'était passé ceci, cela, dans cet endroit de l'Islande. Alors qu'on l'a sous les yeux en réel, ça montre vraiment la volonté d'ignorer ce que la parole de Dieu dit sur à la fois le déluge d'eau et le déluge de feu qui viendra. Une petite réflexion que je me suis faite en voyant cela. Donc l'espérance, le but de cette révélation de l'écriture apportée par l'apôtre Paul, c'est de donner l'espérance et la consolation. Alors il nous est dit de ne pas nous affliger comme ceux qui n'ont pas d'espérance. L'attente de la résurrection et de l'enlèvement nous amène déjà maintenant à ne pas nous affliger, alors que nous avons beaucoup de raisons de nous attrister, souvent, dans la vie. Les sujets d'affliction des Thessaloniciens, c'était la persécution, donc le rejet à la fois des personnes de leur communauté religieuse, beaucoup ont été rejetés de leur synagogue, de leur famille, rejetés comme compatriotes de leur nation, on va dire tout ce qui faisait leur sécurité affective leur a été enlevé simplement à cause de leur foi en Christ. Le sujet d'affliction, c'est aussi la perte d'être cher, hein, soit par la persécution, soit par la mort tout simplement naturelle. Et on va dire, plus on avance en âge, plus on connaît de deuil et plus on se retrouve de plus en plus seul, quelquefois, et parfois même tout seul. On a l'exemple de personnes, ils sont seuls dans une maison de retraite. On peut leur téléphoner, mais voilà, l'âge les a amenés là, et ils sont pourtant au Seigneur. Donc le sujet de consolation, c'est bien sûr cette rencontre avec le Seigneur, mais aussi la réunion avec les bien-aimés en Christ. C'est-à-dire, nous serons tous ensemble, enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, et nous serons toujours avec le Seigneur. Donc cela doit vraiment nous réjouir d'être placés dans la présence du Seigneur bientôt. Donc l'enlèvement, c'est un peu une supériorité d'espérance, enfin une espérance augmentée, on va dire, parce que, je prends l'exemple de quand on fait le plein, on peut prendre un carburant ordinaire ou de l'excellium. Je fais un peu... Ça veut dire, alors je prends ça pour illustrer le fait que, bien sûr, nous pensons au ciel pendant des centaines d'années, les chrétiens, ils ont pensé au ciel
beaucoup plus par rapport à leur mort physique que par rapport à l'enlèvement de l'Église. Ils avaient tout à fait raison de penser qu'après leur mort, après notre mort, le Seigneur va nous prendre au ciel dans sa présence. C'est tout à fait juste et tout à fait biblique. Seulement, si on est en pensée à notre mort, ça peut paraître lointain. Et puis, c'est dommage de penser au ciel que par rapport à notre mort. Tandis que si nous pensons au ciel par rapport à l'enlèvement, eh bien, ce qui est intéressant, c'est que l'espérance, elle est constante. Elle est parce que l'enlèvement de l'Église peut intervenir à tout instant. L'enlèvement de l'Église, ce n'est pas une espérance lointaine, c'est une espérance que l'on peut vivre consciemment à tout instant. Il y a des gens qui ont cherché une date pour l'enlèvement. Bon, c'est inutile de chercher une date parce que l'enlèvement de l'Église peut arriver à toute période de l'histoire. On peut dire qu'il aurait pu arriver depuis que Jésus est reparti, depuis que l'Église existe. À toute période de l'histoire, l'enlèvement de l'Église aurait pu arriver sans aucun signe préalable. Nous n'avons pas besoin de signes. Alors, vous allez dire, mais oui, mais il y a vraiment des signes actuellement qui montrent qu'on arrive à la fin des temps. Vous avez raison. Mais les signes que nous avons maintenant sont des signes pour le retour de Jésus sur la terre. Mais pour revenir dans le ciel, nous prendre avec lui, là, il n'y a pas besoin de signes. Alors les signes, oui, les signes, c'est le retour d'Israël dans son pays. Ça, c'est un signe qui montre que Jésus va revenir régner en Israël. Il va revenir s'asseoir sur le trône de David à Jérusalem. Il y a un signe qui est assez fort aussi, c'est la reconstitution de l'Empire romain avec l'Europe. Bon, on ne sait pas à quel point, à quelle heure on en est, mais ça avance très rapidement. Par exemple, cette semaine, ils ont carrément enlevé les drapeaux nationaux à Bruxelles, il n'y en a plus besoin. Un seul drapeau, l'Europe, une seule nation, l'Europe. On réunit déjà 27 nations avec l'Europe. Voilà, ça c'est quelque chose d'unique dans l'histoire. Bon, ça a toujours été cette volonté de reconstituer cet empire, mais là, ça avance à grands pas. Et ça, on sait que ça aura lieu après, ça va s'accomplir complètement après l'enlèvement, avec le règne de l'Antéchrist. On va dire, l'Antéchrist, son terrain de jeu, c'est l'Europe. Ça commence comme ça. Et l'unification des religions avec l'œcuménisme, ça aussi, constamment, il y a des avancées très significatives d'une réunion de toutes les religions. Et on va dire que cet œcuménisme est piloté tout spécialement autour de l'Église romaine. Donc, qui est appelée dans l'Apocalypse la prostituée. Donc, tous ces signes, ils sont là, mais ils sont vraiment pour annoncer le retour de Jésus sur la terre. Et cela veut dire que le retour de Jésus dans les airs est d'autant plus proche puisqu'il aura lieu avant le retour de Jésus, quand Jésus posera ses pieds sur le mont des Oliviers pour régner sur notre terre. Alors le fait qu'on n'a pas besoin de signes préalables nous permet d'attendre le Seigneur tous les jours, à chaque instant, aussi bien jeunes, avec nos corps qui se sentent encore pour des années à vivre, que nous, âgés, qui sentons parfois déjà des défaillances dans nos corps. Alors, vivons consciemment cette espérance. Quand j'étais jeune chrétien en Israël, on avait eu un message sur le retour du Seigneur, et ça m'est toujours resté. Le prédicateur avait pris l'image d'un voyage en train, et la vie sur cette terre, c'est la traversée d'un tunnel. Et au bout du tunnel, il avait pris l'image de l'enlèvement de l'Église. Ça m'est toujours resté. En fait,
On est simplement pour un temps là, et puis ce qu'on attend, c'est... On attend tous la sortie du tunnel, hein, quelque part. Donc, cette espérance, elle a une supériorité parce qu'il y a une promesse qui nous est répétée 2 fois dans cet épître. Et cette promesse, c'est que Jésus nous délivre de la colère à venir. Vous avez remarqué cela au chapitre 1, verset 10. Pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Et dans ce qu'on a lu, dans 1 Thessaloniciens 5, 9, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, il ne nous a pas destinés à la colère. Alors ça mérite une explication. Qu'est-ce que c'est la colère qui vient sur ce monde ? Dans l'Apocalypse, c'est clairement expliqué. Hein. C'est parlé de... Bon, il y a 2 mots pour décrire cette période. Il est parlé aussi du jour du Seigneur. On va en dire un mot. Mais là, la colère, dans l'Apocalypse, il est parlé très clairement de la colère de l'agneau. Et bon, on ne va pas voir ça en détail maintenant. Mais dans tous ces événements qui ont lieu du temps de la colère de l'agneau, donc c'est clairement la semaine de 7 ans qui a lieu après l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des bouleversements cosmiques sans précédent. Il y a des météorites qui tombent sur la Terre. Il y a des îles qui sont déplacées, carrément. Peut-être même des continents. Il y a des mers entières qui meurent, qui deviennent du sang. Il y a des zones entières de la Terre la végétation disparaît complètement. C'est dit qu'un tiers de la Terre fut brûlée, que toute herbe verte fut brûlée. Essayons d'imaginer un peu la détresse, l'angoisse des hommes qui vont passer à travers cette semaine-là. Et essayons de toujours considérer l'enlèvement de l'Église comme une consolation pour nous, dans le sens où nous ne vivrons pas cette période absolument terrible. C'est un sujet de consolation pour nous, que Dieu veut nous délivrer de la colère à venir. Donc, échapper à la colère, c'est aussi échapper à ce jour du Seigneur. Hein, c'est dit, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Et ce jour-là, c'est le jour du jugement de Dieu immédiatement après l'enlèvement. Et c'est vrai que ce jour du jugement de Dieu surprendra les hommes. Ils verront une multitude de gens disparaître d'un coup, sans explication aucune, parce qu'ils n'auront pas voulu croire ce que la Bible dit. Et ils seront obligés de se raccrocher à l'Antéchrist, hein, qui leur promettra de maintenir le monde tant bien que mal, je ne sais pas comment. Les gens seront séduits, entraînés, mais l'angoisse sera là, comme les douleurs. On avait vu ça mercredi, hein, comme l'angoisse des douleurs de l'enfantement pour une femme en travail. Voilà. Mais, donc, les gens essaieront de... Dans un premier temps, ils diront peut-être paix et sûreté, hein, comme c'est dit là, parce qu'il n'y aura plus l'Église pour aiguillonner leur conscience, mais ça sera vraiment complètement éphémère et une paix sans lendemain. Donc, voilà ce qui arrivera après l'enlèvement. Mais pour nous, c'est vraiment un sujet de consolation, d'échapper à ce temps aussi terrible. Et c'est une espérance que nous avons, qui doit être renouvelée en nous. Donc c'est pour ça que l'enlèvement est présenté comme une consolation. C'est dit, ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Il est parlé de ceux qui auront aimé son avènement.
oui, nous retrouver en présence du Seigneur, c'est ce que nous souhaitons ardemment, parce que nous l'aimons. Et c'est le frère Coulroux, il disait, est-ce que vous attendez le Seigneur? Ben oui, parce que vous l'aimez. Parce que il nous a aimés en premier. Et il nous disait, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. C'est cette relation d'amour qui doit fonctionner entre nous et le Seigneur dès maintenant, pour l'attendre et pour voir l'enlèvement comme une véritable espérance. Donc l'espérance va produire la vigilance, on veut dire quelques mots parce qu'il en est parlé. C'est vrai qu'on aurait tendance à inverser les choses, à dire, ben oui, le Seigneur revient, il faut que je sois prêt, il faut faire des efforts, il faut que j'accumule les bons points, mais les choses nous sont présentées un peu à l'envers, on va dire. C'est dit, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne. Donc on n'est pas dans une peur. Non, on n'est pas dans la peur du retour du Seigneur. On est dans la préparation, mais pas dans la peur. La peur, par contre, on va dire, elle va changer de camp. Hein, parce que ceux qui se croyaient bien en sécurité seront surpris et saisis d'effroi. Tandis que nous, qui marchons difficilement en tant que chrétiens, pour d'autres qui marchons vraiment dans la persécution, l'enlèvement deviendra une vraie délivrance, la délivrance tant attendue. Et j'ai pensé à ce verset qui dit « Ne fera-t-il pas promptement justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit ?» On lit ça dans Luc 18. Nous attendons le Seigneur comme des enfants de lumière, des enfants du jour. Nous marchons comme des enfants de lumière. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Donc on marche comme des enfants de lumière, on marche dans la sanctification parce qu'on attend le Seigneur. Et donc les préceptes de sanctification, alors on les avait déjà vus, c'est des préceptes de pureté, d'honnêteté et d'amour. Donc sanctification par rapport à notre corps. On va le résumer. Donc c'est ce qu'on avait lu ça dans le chapitre 4 auparavant, de s'abstenir de la débauche, de toute convoitise passionnée, donc, et, bon, de tout ce qui touche notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, la pureté. L'honnêteté, elle est précisée dans nos rapports les uns aux autres, dans le travail et dans les affaires. C'est dit que personne n'use envers son frère de fraude, de cupidité dans les affaires. Et le verset 11, il y a cette précision, nous avons à mettre notre honneur, à vivre tranquille, à nous occuper de nos propres affaires, à travailler de nos mains, comme nous vous l'avons recommandé, de sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Donc voilà, c'est une exhortation à l'honnêteté. Et un troisième point, c'est l'exhortation à l'amour. C'est dit au verset 9, « Abondez toujours plus dans cet amour. Vous avez appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. » Et verset 10, « Mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour, à mettre votre honneur. » Donc, oui. Là, on a l'exhortation à une vigilance. On va dire, c'est parce que nous avons cette espérance en Christ, dans son retour, que nous nous purifions comme lui-même est pur, selon 1 Jean 3,3. C'est vrai que en nous préparant aussi, nous fortifions notre espérance, en étant dans la vigilance. Dernière chose, donc la vigilance comprend la marche dans la sanctification. La
la vigilance nous appelle à rester éveillés et sobres. Donc dans 1 Thessaloniciens 5, 6, on a lu, ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit il y a une reprise de la métaphore des enfants du jour, des enfants de la lumière et des enfants de la nuit. Et donc, ce réveil, alors, bon, il y a une image qui peut nous parler. Si on s'endort dans notre chambre et qu'on n'a pas fermé les volets, le matin, qu'est-ce qui nous réveille? C'est la lumière du jour. Hein. Et pour être éveillé, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, c'est simple. Il faut s'exposer à la lumière de la parole de Dieu chaque jour, à la lumière de la présence de Dieu. Donc voilà, dans la préparation, on est encouragé à rester éveillé spirituellement. Et c'est un appel que Dieu nous adresse à tous, individuellement. Donc dans Éphésiens 5,14, c'est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. » Donc Dieu nous appelle personnellement et c'est à nous de répondre. De répondre « Oui, Seigneur, tu m'appelles à être éveillé, je reste éveillé, je réponds à ce que tu me demandes. » On doit vivre dans cet état de réveil continuel. C'est précisé dans Romains 13, c'est dit « C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil ». Donc l'attente du Seigneur doit nous amener à une attitude de réveil constant. Alors, ouais, je vous le lis dans Romains 13. La nuit est avancée, le jour approche, dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies et de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles et des jalousies. On voit que cette marche comme enfants de la lumière, donc comme des personnes qui sont bien réveillées, nous amène à la sanctification et à la sobriété. Ça nous amène à rechercher ce qui plaît vraiment au Seigneur, comme dans 1 Thessaloniciens 4 nous le dit, vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Donc on est invité, c'est assez intéressant parce on a vu dans Romains 13 qu'il fallait se revêtir des armes de la lumière. Là aussi, il est question de se revêtir, vous avez remarqué, de la cuirasse de la foi. Il est repris un peu quelques éléments de Éphésiens 6. Dans Éphésiens 6, c'est parlé du bouclier de la foi avec lequel vous allez pouvoir éteindre tous les traits enflammés du malin. Et dans Éphésiens 6, c'est parlé du casque de l'espérance, alors que là, il est parlé... Non, du casque du salut. Et là, il est parlé du casque de l'espérance du salut. Donc des choses assez semblables qui nous encouragent à revêtir les armes de la lumière, revêtir des armes spirituelles pour rester éveillés, pour rester sur nos gardes, prêts à combattre. Mais tout cela dans une paisible confiance en Christ. Non pas dans un stress désordonné, on va dire. Et c'est bien évoqué là, la paix et le repos dans lequel nous devons rester. C'est dit, Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Alors je trouve que c'est très, très beau ce passage, parce que ça nous montre même dans notre sommeil, Dieu peut être avec nous. Là, il parlait plutôt du sommeil physique. Hein. Et il y a une promesse comme ça dans
le psaume 127 que vous connaissez sûrement. En vain, vous vous agitez, vous vous levez tôt, vous vous couchez tard, vous êtes dans un certain stress pour mettre toutes les choses en place dans votre vie. Mais c'est dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà ce que l'apôtre propose comme consigne de vigilance. Je vous lis pour juste conclure ce qu'on a lu ce matin dans le feuillet de calendrier. Dans l'Apocalypse, Jésus, alors je viens, dans l'Apocalypse, Jésus dit 4 fois je viens bientôt, comme pour signaler tout le message prophétique et encourager chacun à être prêt. Il le dit personnellement à son Église qu'il aime. Il prend lui-même la parole pour lui annoncer sa venue. Il va venir la chercher, l'amener auprès de lui comme son épouse glorieuse, sainte et irréprochable. Donc, deuxième petite phrase, viens, en un seul mot. En réponse à cette annonce, le Saint-Esprit produit dans l'Église l'épouse la plus courte prière de la Bible, viens, Apocalypse 22, 17. Cet appel spontané suscite la réponse de Jésus, oui, je viens bientôt. Enfin, l'Église s'écrie encore du fond du cœur, Amen, viens Seigneur Jésus. Donc c'est l'avant-dernier verset de Apocalypse. On va encore prier. Oui, notre Père, nous voulons ensemble te remercier parce que tu nous as donné une grande consolation, une grande espérance que nous ne voulons pas négliger au quotidien dans nos vies. Cette espérance nous appelle aussi à être attentifs, vigilants, à nous préparer. Et nous savons qu'au moment venu, la préparation ne sera pas possible. La marche doit être constante, régulière, persévérante pour nous approcher de toi dans cette imminence de ton retour. Merci parce que tu nous as aimés, tu as payé vraiment la dette de tous nos péchés, tu as mis dans le cœur de chacun l'assurance du salut, le casque du salut, et tu nous apprends à marcher jour après jour dans cette assurance, dans cette paix, dans cette, à faire attention à la façon dont nous marchons, à nous séparer de toute forme de péché et de toute chose qui pourrait ne pas plaire à Dieu. C'est toi qui nous donne vraiment, qui renouvelle nos forces pour avancer et être vraiment prêt au moment voulu. Merci de fortifier chacun de mes frères et sœurs ici présents. Merci de donner à chacun de bonnes fêtes de famille ou de bonnes fêtes fraternelles en Église pour que chacun reparte fortifié et encouragé dans cette période. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus. Amen.